Bonjour mesdames, Bonjour. Bonjour à vous deux. nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Kim avec Isabelle comme support télépathe. Allez, vas-y Kim, dis-nous pourquoi nous Alors, sommes là. ok. Depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'il y a des implants. Ouais, en fait, il y a au moins, je savais pas à l'époque ce que c'était, hein, mais j'ai senti il y a à peu près une vingtaine d'années, c'était avec des canals, quelque chose qui m'a traversé par les cervicales. Euh, c'est revenu dans une autre séance qui était assez horrible. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'était un rituel égyptien et j'ai bien vu les yeux de le prêtre et c'était que la méchanceté et que je me sentais attaquée. Alors, j'ai arrêté ça. Mais depuis un certain temps, j'ai des accidents de voiture qui... Alors attends Kim, j'ai besoin d'infos. Donc il y a ouais, 20 ans, quand tu sens quelque chose te traverser par les cervicales, oui, tu es en train de faire quelque chose d'ésotérique? Une oui, pratique ésotérique? oui. Bon, normal. OK. Mais à l'époque, je ne savais Ouais, pas. ben oui, mais moi aussi j'en ai fait plein. Oui, On oui. ira voir. Et quand tu fais un rituel égyptien, c'est une Oui. métaphore ou tu es vraiment en Égypte? Enfin, Non, je l'ai vu il y avait un canal et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu dans ma tête, hein, en fait. C'était comme une visualisation. C'est quelque chose qui est traversé. Je ne d'accord. sais pas si ça vient de moi ou de la personne, hein. Mais en Là, tout elle cas, faisait du channeling, la personne? C'est ça? ouais, Tu dis il y avait une canal? D'accord. ouais. Donc, Et après, j'ai eu plusieurs accidents de voiture, mhm. mais c'était toujours des voitures qui me rentraient dedans, j'ai eu l'impression que quelque chose voulait m'arrêter pour avancer dans ma vie. Et, moi, c'est vrai, c'est un peu un niveau symbolique, hein, mais c'est vrai. Et depuis le mois d'octobre, là, c'est deux voitures en panne. On est à la maison, on n'a pas de voiture. Heureusement, c'est les vacances scolaires. Mais je saute un peu, de coq à l'âne, hein, mais le dernier accident que j'ai eu, ça m'a beaucoup secoué et jusqu'au point que j'ai fait des séances de EMDR et il y a toujours un petit angoisse dans la voiture. Mais j'ai l'impression que c'est pas moi, hein. Quand tu dis plusieurs, c'est 3, c'est J'ai 15? j'ai eu il y a j'ai eu quatre. D'accord. Le premier à 6 ans, je conduisais pas, mais je traversais sur le vitre arrière. J'ai traversé avec la tête, c'était fermé, hein. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'était après une première séance avec une femme que j'ai beaucoup travaillé avec à Grenoble. Et tout de suite après la première séance avec elle, accident de voiture. Et, et là, je dirais, dans les 2 dernières années, j'ai eu 2 accidents, mais vraiment, euh, on m'a rentré dedans. Et Ouais, ok. le dernier, il m'a dit, bah, je vous ai pas vu. Un peu comme ça. D'accord. Ouais, voilà. Alors, Ouais, donc, j'aimerais bien me ouais. débarrasser de tout ça. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Euh, moi, je pense que c'est le plus important. Ok. C'est de D'ac- débarrasser de ce qui est... Ok. De ce qui est. Mon but, c'est vraiment de monter en niveau vibratoire parce qu'après tout ce qui m'arrive, je trouve que ça a baissé. J'aimerais bien
Tu as encore des pratiques ésotériques? Mais je fais du pendule et c'est pendule vraiment pour monter le niveau vibratoire. C'est Oui. une pratique qui n'est pas connue de tout parce que la femme, elle voulait pas vraiment être. C'était pas son but, c'était juste. D'accord. Mais le pendule, ça va. Moi, quand je dis ésotérique, ça va. C'est une extension de toi-même, de ton Oui, c'est intuition, ça. comme les cartes, le marc de café. Oui, oui, oui. Non, Comme je dis, les entrailles de poulet, mais c'est moins pratique. Voilà, donc, voilà. Ça, non, quand je te dis ésotérique, est-ce que tu fais appel à des médiums? Est-ce que tu fais Ah appel non, à des non, non. protocoles, à des Euh, guides? Voilà, non, non, non. Ça fait longtemps que t'as il arrêté. faut passer D'accord. par soi-même. Voilà. Ok, ok, ok. Et ben ok, on va aller voir tout ça. Ok. Parfait. Donc je te laisse couper ton micro. Ah, ok. Voilà, parfait. Super. Et ben Isabelle, tu vas voir Kim dans la matière. Ok, j'allais couper mon micro aussi, moi. Ouais, je vais faire la session toute seule aujourd'hui. C'est ça. Oui, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est bon. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ben, je me sens repoussée. J'ai du mal à rester sur ce plan-là. Mhm. Alors là, ouais, tu te mets pas en invisibilité, en invincibilité. Rien ne te repousse. Et si quelque chose tente, tu vois ce que c'est. Que ce soit un implant, n'importe quoi, une illusion. Alors, je vois un champ énergétique autour de Kim. Mhm. C'est ça qui me repousse. C'est assez grand, hein, ça fait plusieurs mètres. D'accord. T'as pu quand même la toucher, vraiment toucher son corps. Oui. Bon. Autre chose que ce champ énergétique? Non. Très bien. On y touche. Attends, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, on n'y touche pas. Tu vas aller dans son passé, là, sur la ligne de temps, à un moment où elle fait quelque chose d'ésotérique, et elle sent quelque chose qui traverse ses cervicales, qui rentre en elle. Je vois quelque chose qui la traverse. Alors moi, ça ressemble à un fantôme. Je vois que ça passe derrière, ça ressort, et après ça rentre par le ventre. Ok, touche pour être sûr de ce que tu vois. Tu m'as dit ça ressemble à un fantôme. Oui, c'est un désincarné. Tac. Bon. Promène-toi un peu là, à partir de ce moment sur la ligne de temps, mais dans le futur, voir s'il s'en va et quand. Ou ce qu'il fait. Ou si il est encore là et qu'on ne l'a pas vu. Alors, non, je le vois pas rester, je le vois parfois repasser. À chaque fois, il traverse, il reste pas dans le corps. Il est envoyé par quelqu'un d'autre. Ok. Et en tout cas, ça déstructure tout le corps énergétique. Donc il est interféré par quelqu'un d'autre. Enfin, Oui, et à la limite, il est sur un autre humain, quoi. C'est ça que. bah, en tout cas, il est pas accroché à Ouais, Kim. Hakim, d'accord.
Ok. En tout Et cas, bon, moi, ce que je ouais, vois, c'est que ça crée une grande fatigue d'un seul coup. Ça fait baisser l'énergie de Kim d'un seul coup. ouais, d'accord. Bah oui, il se nourrit en passant, tu m'étonnes, et déstructure tout. Bon, ok, maintenant tu te balades dans la ligne de temps, mais tu reviens un peu dans le futur par rapport à cet événement. C'est un autre événement où elle fait un rituel égyptien avec quelqu'un donc qui est là, qui fait du channeling. Et toi, tu vas me dire ce que tu observes. Alors, moi, je vois que ça ouvre une porte vers un truc qui ressemble à un faucon humanoïde. Je vois que cet être, du coup, à ce moment-là, il est aussi chez Kim, ça lui permet d'entrer. Il reste pas dans la matière. Il met un implant dans son corps, Mmh. au niveau du plexus. Alors cet implant, moi je vois ça comme quelque chose qui envoie des fréquences régulièrement, qui font baisser toute l'énergie du corps et qui énerve, ça crée de l'énervement. Donc je pourrais dire, fatigue ou énervement? Pas forcément. Énervement, mais l'autre, ça déstructure les Ouais, champs énergétiques. Après, ça peut créer pas forcément de la fatigue, mais OK. Et ben alors par contre, à ce moment-là, dès que le faucon veut rentrer, tu lui mets un bon coup dans sa tronche et pas d'implant, quoi. ah ouais, ça marche pas. Ah, pourquoi? Euh, Parce qu'il me dit qu'il est là, que Kim l'a laissé entrer et que moi je peux rien. Mais là, on vient de la part de Kim, hein, donc il y a pas de Kim, là, elle veut plus le laisser rentrer, elle savait pas. Dégage. Non, non, ça marche pas, il y a une porte d'entrée quelque part. Je vois pas où, mais il y a Mmh. une porte quelque part. Bah oui, puis les fauconoïdes, c'est puissant. Bon. Va juste avant qu'elle fasse le soin. Oui. Je réfléchis, ben non, on peut rien faire là. Non, pardon, observe d'un autre point de vue la scène où tu ne peux pas, arrêter le fauconoïde parce qu'il y a une porte d'entrée Ok. et tu regardes pourquoi. Est-ce qu'il y a une faille au niveau de la conscience? Ouais, d'accord. OK. Bon et ben, écoute, effectivement, c'est la conscience qui réglera ça. Elle est déjà interférée donc ça rentre, quoi. OK, tu reviens dans le présent Ouais. et tu vas voir la conscience.
Oui, j'y suis. Alors, premières impressions. Elle ressemble à Kim. Mhm. Je vois qu'elle, là, j'ai aucun décor. Comme si j'étais vraiment très près d'elle. Mhm. C'est comme tout à l'heure, je me sens éjectée. Alors, pareil, vraiment invincibilité puissante. Et tu observes ce qui te rejette, ce qui tente en tout cas. C'est exactement la même chose. C'est une énergie qui est autour de Kim, qui me repousse. Tac. Elle en a conscience, Kim? Je sais pas, elle interagit avec toi? Il se passe quelque chose? Oui, elle en a conscience parce qu'au moment où ça m'éloigne, elle tend la main vers moi. Hmm. Ok, donc elle veut plutôt de l'aide, j'imagine, si elle tend la main vers toi. Bah, de l'aide, je sais pas, mais en tout cas, elle veut interagir. Ouais. Elle comprend pas pourquoi je m'éloigne. Donne-lui l'info que tu es repoussé par quelque chose qui ne semble pas être elle. Elle me dit qu'elle a pas de contrôle là-dessus. Hmm. Ah oui, 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 tout à fait. Mais elle en a conscience? Oui, elle sent qu'il y a quelque chose autour d'elle, oui. Et elle pense qu'elle n'a pas le contrôle dessus, donc. Oui. Ok. Sinon, elle est dans quelle fréquence plutôt, à part ce chant qui repousse? Hmm. Elle a l'air un peu perdue, un peu dans l'incompréhension. Ce chant, moi, je vois ça comme... Alors, c'est purement énergétique, mais ça me fait Mhm. penser à de l'eau, tu sais, avec les vagues, ça bouge. C'est Ouais. tout autour d'elle. C'est assez dense et ça l'isole vraiment. Hmm. On va tenter, on va voir si elle peut. Dis-lui qu'elle s'extrait de ça, elle vient à côté de nous pour observer cette scène. Elle dans ce champ, mais elle s'en extrait. Elle peut pas, en fait, Elle ça la peut pas. retient D'accord, prisonnière. Oui. d'accord, d'accord. Ok. Bon, elle veut de l'aide pour sortir de ça? Oui. Ok. Eh bien, allez, on va aller l'observer sur un autre plan. Tu lui dis, hein, on est là toujours là, et puis tu vas voir l'esprit. Ok. Oui, j'y suis. Première sensation, impression. Très calme. Ouais. Tu, Et elle observe cette part-là. Hmm. Tu touches, hein, pour être sûr qu'on est bien avec Kim. Oui, c'est elle. Très bien. Elle veut bien collaborer avec nous. Oui. Alors, je lui parle. Je parle à Kim maintenant. Kim. Oui. Ah. Alors, tu observes depuis qu'on... enfin, je ne sais pas si c'est depuis qu'on est là, mais... Oui, oui, depuis le début de l'interaction. Tac. Tu nous as sondé avant de collaborer. Oui. Tu as quoi comme information? Que vous êtes là pour essayer de dénouer le vrai du faux. Mhm. Tromper les illusions. Très bien. Enfin, très bien, je veux dire. Tu avais conscience de cette part que tu observes là, qui semble justement dans Oui. du faux. Je vais garder.
Tu as tenté de l'aider déjà? Oui, mais toutes mes fréquences sont absorbées par tout ce qui est autour d'elle. Absorber, c'est-à-dire que ça ne parvient pas jusqu'à Kim? C'est ça. Ok. Dans ce que tu perçois de cette part de toi, qu'est-ce qu'il lui faudrait le plus là, comme fréquence, comme information? La facilité, parce qu'elle a l'impression que tout est difficile. Mhm. Juste lui rappeler que c'est facile. Tac. Oui. Moi, j'ai reçu comme information la conscience d'elle-même, ce qui revient au même, puisque si elle a la conscience de qui elle est, tout est facile. Oui, Bon, alors, si tes fréquences, puisque tes fréquences se sont absorbées, passe par les fréquences de celle qui prête son corps et on voit ce que ça donne. oui. Il y a du rejet. Ça passe pas? Si ça passe, mais sa réaction, c'est de dire ben non, c'est pas facile. Ah, c'est Kim qui rejette. Oui, Donc, ok, elle a donc besoin d'être comprise, entendue dans ce qu'elle vit. Donc, elle est dans l'illusion. Vraiment, la conscience. Envoie-lui la conscience d'elle-même. Tu vois? oui. De qui elle est, juste ça. Alors elle reçoit la fréquence. Mhm. Et elle la comprend pas. Non, c'est ça, elle comprend pas. La conscience d'elle-même, c'est n'importe quelle conscience d'elle-même. C'est qui elle est profondément. Il n'y a rien à comprendre, tu lui dis. Elle ressent, voilà. Qui elle est. Elle se ressent comme étant prisonnière. Elle est complètement identifiée à ça, Ouais. à l'isolement. Mhm. Demande-lui si elle a la mémoire ou d'un temps où elle n'était pas prisonnière. Non. Pour elle, c'est son éternité, c'est son. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, on va aller dans son sens. Donc, elle est née prisonnière. Elle est de tout temps, elle est prisonnière. Oui. Et c'est que pour elle, le temps n'existe pas. Elle Mm. est dans un Oui, éternel oui, présent. je comprends. Pour autant, elle voudrait de l'aide, si j'ai bien compris. Oui, elle aimerait que ça change. Alors, voilà. Donc, peu importe qui elle est, peu importe si c'est de tout temps, elle désire un changement. Elle se rappelle que c'est chez elle et que donc si elle veut un changement, il faut qu'elle l'accompagne avec nous. Oui, elle confirme que oui, elle veut un changement. Oui. Très bien. Demande-lui dans son corps où elle ressent le plus intensément ce désir de changement.
Dans sa main gauche. Parfait. Elle se... Attends, de là où tu l'observes, il y a quoi dans sa main gauche? C'est bien ses fréquences, c'est pas un leurre, enfin vérifie. Non, ce sont ses fréquences. Alors dis-lui qu'elle se condense complètement dans sa main gauche et qu'elle fait grandir cette fréquence. Et nous, on envoie souveraineté, par exemple, tranquillement. Ouais. Il y a eu quelque chose, ça fait comme un court-circuit, c'est-à-dire qu'elle a... Il y a des images qui ont défilé en elle et tout le processus est stoppé. Elle a Et ressenti de la souffrance. Des images, enfin un vécu de souffrance et hop, elle a tout. elle a arrêté, d'accord. Oui, Bon, ils ont certainement déjà compris qu'ils ont déjà perdu, de toute façon. On va s'y prendre autrement. Tu nous emmènes, si tu veux bien, observer l'espace juste avant qu'elle se fasse interférer. je le cherche. Mhm. Oui, j'y suis. Parfait, qu'observes-tu? Euh, on est en Mésopotamie, Ouais. il y a plusieurs milliers d'années par rapport à toi. Mhm. Je vois un jeune garçon, il Mhm. a peut-être 12 ans. Et je vois un massacre. Mhm. Il va perdre la vie de manière très violente. Mhm. Et la violence est telle que c'est au moment de la mort, juste après. Euh, c'est là qu'il perd sa souveraineté. Je vois Ok. cet être qui ressemble à un faucon qui vient le prendre. Observe le moment où cette conscience, cet espace-temps choisit cette incarnation et s'il te plaît, vérifie son espace ésotérique. Je vois un espace libre. Très bien. Envoie-lui, si elle ne nous a pas déjà ressenti, notre présence. Mm. Oui, Voilà, oui, elle te ressent. très bien. Est-ce qu'elle nous accueille? Est-ce que c'est OK pour elle? Oui, Super. Envoie-lui les informations de là où on vient, qui nous sommes, ce qui va se passer, enfin, ce qui se serait passé. oui. Oui, oui, elle les reçoit. Hmm. Comment elle reparamètre tout ça du coup? Observe et dis-moi.
Ça ne change rien, c'est la conscience du corps qui est en difficulté. Très bien. Enfin, très bien. C'est-à-dire que de là où elle peut pas faire quelque chose. Non, Eh bien, on va aller parler à la conscience du corps. Donc, c'est juste au moment de la mort? oui, Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais parler à la conscience là et après à la conscience du corps, d'accord? oui. Pour redescendre en fréquence. Allez, je parle à Kim avant l'incarnation. Kim, tu C'est à m'entends? moi que tu parles? Oui. Ah, tu Je t'appelles suis comment? Moufta. Pardon. D'accord. Moufta, pardon, tu peux me dire où on en est là, ou ce qui se passe? Mais je ne sais pas comment agir. Ouais, Mon corps il est en proie à une très grande souffrance et à la terreur au moment de la mort. ouais. C'est la souffrance et la violence et le choc qui font que le passage est trop violent, il se souvient plus. Je comprends. Et c'est au moment où le corps est déjà mort que il se passe quelque chose? Oui, c'est juste à ce moment-là. C'est dans cette transition, oui. Juste après la mort. Bon, tu nous connectes juste après sa mort quand personne n'est rentré et que à ce moment-là, d'accord? Je vais aller lui parler si tu me permets. C'est délicat parce qu'il est capturé juste au moment de la mort. Tac. C'est comme si tu étais surveillé en fait, j'ai l'impression. Oui, Pour être... Ouais, d'accord. Il y a déjà des forces ésotériques qui ont prévu ça, enfin, qui... oui. Et ça, toi, de là où tu es, tu l'avais pas vu ce paramètre? Si, mais pour moi, c'était une expérience. Mhm. Cette mort, ce paramètre, oui, je l'avais vu. Tu as choisi cette incarnation pour quelle raison? Pour expérimenter dans ce lieu, à cette époque. Et tu avais vu ce risque Oui, d'interférent? j'ai vu Bon, le alors risque de d'accord. la mort brutale. Ah, tac. C'est juste avant la mort que les Mhm. informations passeront. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, on va aller juste avant la mort alors. Oui, Allez, suspends le temps pour nous aider, si tu peux. oui, Ok, allez. Je parle à Moufta, maintenant à la conscience du corps. Moufta, oui, tu m'entends? oui. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens? Je vais mourir, il n'y a plus rien à faire. Alors, ok, et ça, c'est comment pour toi? Effrayant, douloureux, révoltant. Bon, pour autant, comme tu viens de le dire, il n'y a plus rien à faire. Non, Alors, pour mourir, tu le sais, il faut être dans des fréquences hautes. Tu vois, pour aller dans ta création, ta puissance et transcender tout ça. Ça, tu le sais, Moufta. oui, je le sais, mais je ressens différemment. Je, je comprends. Alors, tu m'as dit, redis-moi les mots que tu m'as dit. Injustice.
Révoltant, douloureux. C'est Voilà. une vision d'horreur. Révoltant, c'est où dans ton corps là? Dans ton corps éthérique? C'est partout. Eh bien, faut vraiment que tu sortes toutes ces fréquences de toi et que tu le laisses sur le corps physique pour quitter ton corps en paix. Sinon, en fait, tu vas vivre ça dans une éternité, tout le temps. Même c'est difficile. Ouais, je sais, Moufta. Regarde, je viens du futur. Enfin, du Oui, futur, d'un autre espace-temps, voilà. Si tu meurs comme ça, tout va être souffrance, révolte, ah oui, je donc vois. là ouais, tu vois? Ça va te demander de la sagesse, de la maturité, là. Ah ouais, non, je peux pas. Je Mmh. comprends. Je peux pas les Mmh. laisser gagner Mmh. également dans la mort. Non. C'est ça. Oui, je comprends. C'est bon. Bon, OK. Allez, tout ça alors vraiment, tu le laisses couler de toi, tu le laisses sur le corps. Oui, Tu as pu tout laisser là? oui, Comment tu te sens? très bien. Magnifique. Allez, va jusqu'à au décès complet de ton corps, je sais pas trop où on en est là. Oui, oui. C'est bon, rien ne peut m'atteindre dans la mort. Parfait. Ils ont perdu, ils le savent, ils le voient, ils le Oui, sentent? Super. Eh bien alors je te laisse, tu continues dans tes créations. oui, Magnifique, merci à toi. Kim déconnecte. oui, Alors là, je parle avec quelle partie de Kim? L'esprit, la oui. conscience? L'esprit, merci. Quand tu observes, que vois-tu maintenant? Un espace libre. Très bien. Là, tu es en train d'observer le temps de la session? Oui, Très bien. Donc je peux parler à Kim, la conscience de oui, cette incarnation? Elle a les infos quand même de ce qui vient de se passer? oui, Et toi donc vraiment d'où tu observes, c'est OK? oui. Merci, on te laisse. Je parle à Kim maintenant. Kim, Oui, ça va? oui, très bien. Tu as toutes les infos? Oui, Comment tu te sens? je me sens très bien. On va tout vérifier si tu permets. Oui, bien sûr. Alors toi, là, monte en fréquence pour vérifier ton espace ésotérique. Oui, c'est bon. Dans ta capacité à monter en fréquence, il y a quelque chose qui t'étonne? Non. Quand tu observes ton espace? À part ta présence, non, rien d'étonnant. OK. Ressens-toi très, très finement, même question. Tout est parfait. Très bien. Tu me permets que je fasse vérifier par celle qui te prête son corps? Oui, Merci. Isabelle déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Très bien. Je reparle à Kim maintenant. Kim, Oui, super. Alors, ben, rapproche-toi au plus de ta partie incarnée. oui, j'y suis. Qu'est-ce que tu veux améliorer, apporter? Je veux remonter le niveau d'énergie global du corps Mhm. et apporter
de l'assurance, de la force, Mhm. de la sérénité. Très bien. On va aller vérifier ton ADN physique, s'il te plaît. Oui, rien à signaler. Je peux faire vérifier par la télépathe? Oui, Merci. Isabelle déconnecte. oui, Alors, l'ADN. c'est bon. Super, je reparle à Kim maintenant. Kim, Oui, tu peux sortir de ton ADN, merci. oui, Tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui. Euh, Elle joue avec de l'eau de différentes couleurs. Mhm. Oui, elle joue. Très bien. C'est quoi la fréquence qu'elle génère le plus? La joie. Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Ah ben, je vais lui parler alors. Je parle à Kim maintenant. Kim, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'amuse avec les couleurs. C'est liquide, alors je Mhm. les mélange. Je peux créer plein de formes différentes. Hmm. Et tu es satisfaite de tes créations? Oui, Toujours? oui, Ah ben, c'est chouette. Donc tout va bien pour toi? oui, oui, tout va bien. Qu'est-ce que tu aimes créer par exemple en ce moment? Euh, mais j'aime créer la beauté, euh, la joie, Mhm. la, la splendeur. Waouh! Pas très bien, enfin. Et tu es toujours satisfaite. Oui, Bon, eh ben écoute, je te laisse, merci beaucoup. Qui me déconnecte. oui, Tu veux bien maintenant aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. Rien de spécial. Bon, eh ben écoute, magnifique. Ressors de tes archivages. Oui, Observe maintenant, si tu veux bien, l'habitation de ton corps, le lieu de vie. oui. Rien de particulier. Je vois mes fréquences partout. Super. Bon, eh ben écoute, ton incarnation est avec nous. T'appartiens incarnée. Elle a O- des questions pour toi. Est-ce que c'est OK? Oui. Très, très bien. Bah, Kim, tu remets ton micro et tu parles avec toi-même.
Bonjour. Bonjour. Je pense que j'ai déjà eu des réponses, des réponses qui étaient sympathiques, parce que j'ai l'impression que c'est le même but de monter les niveaux vibratoires et de créer. C'est sûr, hein, ensemble, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, la création, c'est Oui. le Je seul pense- but. ouais, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien que l'info soit transmise partout. Oui, Et j'aimerais bien aussi ressentir toutes ces fréquences. mais Et tu vas les ressentir, elles sont là. oui, c'est vrai. Et j'aimerais bien être encore plus conscient de ma conscience. C'est l'intuition ou c'est juste écoute, il faut écouter, peut-être. Écouter, sentir. Oui, oui. Il y a d'autres choses que je peux investiguer, que je sais que les couleurs et l'eau, ça m'a toujours attiré, mais il y a d'autres choses que je suis capable de faire. Ben, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme question, mais je pense que j'avais déjà répondu dans ma tête. Merci beaucoup. Ma conscience. Voilà. Très bien. Alors, recoupe ton micro. Merci. Je m'adresse de nouveau à la conscience. Merci beaucoup pour cette collaboration. Et c'est moi qui te remercie. Belle continuation, belle création dans tes espaces libres maintenant. Oui, Et on quitte ton espace. Isabelle déconnecte. oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement. Puissante, rayonnante, lumineuse. Et à 3, tu es aussi revenu dans ton corps complètement aligné dans ton corps, avec des fréquences de transcendance, de joie, d'apaisement dans ton corps solide, aligné. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Kim, tu peux remettre ton micro. Oh, Les phoconoïdes, hein, c'est puissant. Hein. C'est ouais, un phoconoïde. Hein. Ouais, je connaissais pas. J'avais pas regardé une vidéo là-dessus. On n'en a pas beaucoup. Ah si, on n'en a pas beaucoup des phoconoïdes et ils sont pas publiés en plus. On les a trouvés beaucoup pour des gens qui souffraient de schizophrénie. Parce qu'il y a des possessions en général. Et ouais. J'allais dire, tu as de la chance parce que souvent, ils sont capables d'aller dans la matière et il y a des possessions avec. Et c'est toujours des sessions où on a galéré. Hein. Ah, d'accord. Ouh là là, d'accord. Mais ouais, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Mais Non, tu as une conscience du corps, oui, c'est-à-dire toi dans la matière puissante, souveraine, oui, qui crée. oui. Donc, des fois, ils s'attaquent aussi à plus fort qu'eux. Hein, t'imaginais bien que ceux qu'on a fait, qui étaient déclarés schizophrènes, Mm. Ah avec un oui, diagnostic et tout, ils avaient déjà une faille émotionnelle quand ils arrivent sur Terre. Ils ont déjà une structure fragile. oui. Donc, la possession est facile. Donc, vraiment, la prise mentale, le contrôle mental, tout ce qu'on peut voir après. C'est vrai. J'ai jamais vraiment senti fragile, mais c'est vrai, après quelques accidents de voiture, j'ai senti Ça un peu. commence. Ouais, Ouais. ça a commencé. J'ai dit, mais il faut absolument que ça s'arrête. Hein. C'est trop. Au niveau de cette
désincarné, le fantôme, c'était quoi? C'était pas sur moi, mais c'était quoi? On n'a pas cherché midi à 14h, hein, c'était à Ouais. quelqu'un. Il appartenait à celle certainement qui te faisait le soin ou à ceux qui étaient dans la pièce si Ah, vous étiez plusieurs. Voilà. ok. C'est pour ça qu'il a fait que traverser, te déstructurer, parce que comme ça, celle qui fait le soin, elle se nourrit. Hein. Celles qui sont interférées, qui font des soins ésotériques, je peux te dire que les interférents, ils se nourrissent aussi des clients. Hein. Ah, mais bah, oui. Oui, ça m'étonne pas. Mais on l'a pas retrouvé, c'était pas à toi. Oui, ok. Mais il pouvait passer parce que par contre, tu avais une conscience complètement Oui. interférée, quoi. Ah, Par ok. rapport à toi ou à... Alors, j'ai pas reposé des questions parce que ça a été compliqué. Enfin, Ouais. toi, tu l'as peut-être pas vu, mais pour moi, ça a été compliqué. Pour Isabelle, j'imagine aussi parce que je l'ai emmenée vraiment dans des espaces compliqués, voilà, fatigants. C'est Mais pour ça je le qu'après, ressentais ah dans ouais, le d'accord. corps. Hein. Ouais, je Donc, ressens. j'ai pas demandé les accidents de voiture. On sait très bien d'où ça venait. Voilà. Oui, En exact. plus, je voulais pas qu'elle recrée, qu'elle se reconnecte à un espace-temps interféré. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, safe. Oui, exact. Voilà. Ouais, c'est bien. Mais en fait, tu es très puissante parce que franchement, les phoconoïdes, donc il t'a quand même chopé, tu vois, un petit garçon en Mésopotamie. Surtout que Oui, là-bas, il y a beaucoup de pratiques ésotériques. Il y avait toute oui. cette culture des dieux, en fait. Hein, on la retrouve beaucoup en Égypte, mais en Mésopotamie aussi, hein, des dieux à tête de faucon. Je crois qu'il s'appelle Mm. c'est Anubis, je crois. Non, Je c'est qui a sais une tête de plus. Ah oui. Non. faucon. Ah non, c'est une tête de loup. Non, 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 c'est pas. Non, non, c'est pas. Non. Comment il s'appelle celui qui a une tête de faucon? Isis, elle a des ailes. Ouais, je sais pas. C'est pas Euh, Ra qui avait une tête de faucon? Ah, c'est Ra. Oui, mais il a un autre nom. Horus. Ah, Ou Ah, Ra. Mais ah oui, c'est. Oui, oui, mais c'est Ra aussi. Mais d'accord. souvent, ils ont deux noms. Oui, oui, voilà, c'est Ra. Mais oui, oui. Ah ouais. Mais Isis et Osiris. Isis, je les confonds souvent. Elle a des ailes, Iris. Isis, on la voit souvent avec des ailes. Je ne sais pas si c'est un phoconoïde aussi, mais elle a une tête humaine. Et son mari Osiris, son mari, il avait une tête de loup, lui. Ah Enfin oui. bref. Ouais. Dans cette culture-là, ils honoraient ces dieux, donc tu parles que c'était facile C'est de sûr. les toper tout ce peuple qui a honoré ces dieux, qui a interagi avec eux, voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que l'origine, quand on trouve un phoconoïde, souvent on se retrouve en Égypte ou en Mésopotamie, enfin dans ces temps-là où il y a cette culture de ce Ouais. culte. D'accord. Donc voilà. D'accord. et l'eau et les couleurs, ça m'a intriguée. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec l'eau et les couleurs? Ouais, en fait, ce que j'ai fait, ben, pendant à peu près 26 ans, j'ai travaillé avec elle sur des sons, des fréquences, avec un pendule. Et en fait, on dessinait sur l'ordinateur même des formes géométriques qui sont en fait autour de nous. Et c'était pour se libérer, en fait. Se libérer et pour monter en niveau vibratoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de choses que j'ai fait avec elle sortaient dans... J'ai vu une de vos séances avec les grilles autour de la Terre. Ça sortait avec elle aussi. Elle les voyait, tu veux dire, elle les ressentait? Oui, oui, oui. Et même au niveau de le travail qu'on faisait. Hein, Mhm. c'était Eh ben, intéressant. c'est peut-être ça qui t'a aidé à maintenir, parce que par rapport à l'interférent que tu avais, tu t'en sors Ouais. bien, je vais dire. Hein. Oui, 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 c'est vrai. Alors, ouais, alors tout ce qui est couleur, c'est des fréquences de toute façon. Tout à fait. Oui, et le travail qu'on faisait et moi, c'était plutôt un travail de fréquence, mais elle s'appelait, cette connexion avec la conscience, elle s'appelait ça le O. Ok. Et on peut le confondre avec l'eau. E. Ah, oui, Elle avait la toujours phonétique, c'est le pareil. Oh, langage ouais, des d'accord. oiseaux dans tout ce Ouais, qu'elle faisait. d'accord. C'était Parce intéressant. que
C'était drôle, la conscience du corps. Je la voyais comme si elle avait de l'eau, mais ça faisait comme des cordes, en fait. Et c'était de l'eau, tu vois, tout était replié de plein de couleurs différentes. Ah Et elle oui. les associait pour créer des formes. Et Ouais. juste avant de partir, elle m'a montré, c'était magnifique parce que c'était comme plein de cordes d'eau qui étaient entremêlées, assemblées. Juste avant que je sois déconnectée, elle a créé un lion énorme, Oh! majestueux, D'accord. qui était beau parce qu'il y avait toutes ces couleurs et il y avait cette force et il était sublime effectivement. Et hop, elle l'a lâché, il est parti. Il y avait une Ah, force, Ah, c'est chouette. c'était Et magnifique. je pense que c'est tout lié avec des fréquences. Je pense que c'est des fréquences qui sont Et au oui, parce que chaque couleur, c'était une fréquence mmh, mmh, différente. mmh. ça. Et des fois, elles nous le disent, les consciences. Le jaune, c'est la joie, le bleu, c'est, je sais pas, Ouais. bah, Ah voilà. Des fois, oui. elles nous disent telle couleur, mais c'est vrai pour elles, hein, mais Oui. ouais, elles nous disent l'émotion qui va avec, enfin Mais c'était intéressant ce qu'on faisait parce que on utilisait des planches médicales même pour penduler Mmh. dessus. Il y avait un souci, on dégageait quelque chose au niveau des organes. Moi, j'ai un livre de Netter, je sais pas, c'est un livre médical, hein, et on trouvait les endroits où il fallait penduler pour dégager des choses, des fréquences très basses dans Mmh. l'organe de corps. Ouais, ouais. Est-ce que par rapport à ta session, tu as autre chose à partager, à dire, à questionner? Ben, je pense que j'ai coché tout ce qui était. Ben, je pense que tout était. Ouais, c'est bon. C'est bon. D'accord. Alors du coup, avant de couper l'enregistrement, je te demande si tu nous autorises à la publier? Oui, OK. mais avec moi Toi en flouté? flou. Oui. D'accord. Donc on publie flouté. Mhm. Tu ressembles à Jamie Lee Curtis, on a déjà dû te le dire? De quoi? Tu ressembles à Jamie Lee Curtis, l'actrice. Ah bon? Oh Ouais, on my te l'a God. jamais dit? Non. Moi, j'avais vraiment la même en plus, elle est puissante cette femme. Enfin moi je la trouve, Emily voilà. Curtis? Jamie Jamie Lee Lee. Curtis. Ah, Jamie Lee Curtis. Ah oui. Ouais. Oui, oui, Ah oui, oui. avec l'accent, pardon. Les cheveux. Ouais, c'est les cheveux peut-être. Oui, la forme de visage, je sais pas, effectivement, Ah oui, c'est rigolo ça. mmh. On m'a jamais dit. OK. Je Ouais, j'avais coupé mon micro. Donc je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous? Oui.